J'allais dire, ça va. Alors regardez, on va parler Bezrat Hashem rapidement. C'est un cours que je fais en général avant Purim. Je ne sais pas pourquoi il est passé à l'as. Peut-être j'étais trop sous ce jour-là. On va parler rapidement. Je sais que c'est un sujet que même les femmes elles doivent connaître. Parce qu'il y a plein de cas, en général c'est à Purim que ça se passe ces cas-là, dans lesquels on est amené à faire la bracha de la Tov Hamitiv. C'est quoi en 2 mots la bracha de la Tov Hamitiv? Je vous explique. La Tov Hamitiv, c'est lorsque on a bu, on va boire 2 espèces de vin. J'ai bu une première espèce de vin, j'ai fait la bracha de Boré Peri Agéfé. Après, il y a maintenant une profusion. On amène maintenant un autre vin, qui souvent est d'ailleurs meilleur, qui est différent, mais qui est bon. Donc on m'amène un autre bon vin. Voilà quelque chose de faire. Je dois remercier Hachem. Dans la Geffen, c'est au Khala, c'est fait à Geffen. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant sur cet autre vin? Une autre bracha, qui s'appelle Atov Hamitiv. Au passage, Atov Hamitiv, il y a d'autres circonstances dans lesquelles on est censé la faire, mais j'ai pas envie de trop rentrer dans ça maintenant. Pour pas en un. Non, en général, Atov Hamitiv, c'est quand on n'a pas on achète un nouveau truc, mais qui n'est pas bon que pour moi, qui est bon pour moi et pour quelqu'un d'autre. C'est quand on fait, vous avez dit Atov Hamitiv? Le cas où on devrait le faire, c'est quelqu'un par exemple, qui achète une nouvelle voiture. S'il a acheté une nouvelle veste que pour lui-même, ou un ustensile, un instrument qui lui sert que à lui, la bracha c'est chez Achiano. Si c'est un instrument qui va servir à d'autres personnes, par exemple la voiture va servir à lui, à sa femme et aux enfants, alors là c'est Atov Hamitiv. Atov avec moi, Ve'Hamitiv avec les autres. Au jour d'aujourd'hui, la coutume. Hein? Je crois que c'est Hamitiv. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la coutume de faire Shechianu sur un nouvel ordinateur. On a l'habitude de faire Shechianu que sur une nouvelle tenue, vestimentaire ou sur des nouveaux fruits. On ne fait pas Atov Hamitiv aujourd'hui en général sur des nouveaux instruments, ou sur une nouvelle voiture. En tout cas, logiquement, c'est là qu'on devrait la faire. Où est-ce qu'on la fait en pratique la Atov Hamitiv sur le vin? Ouais, on prend 2 espèces de vin. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, de rentrer dans les détails. Il y a des gens, s'il vous plaît, je vous demande de bien écouter, il y a des gens qui, pachout, vont vous dire que cette bracha, on ne la récite pas aujourd'hui, la bracha sur le vin. Il y a des gens qui vont vous dire, on ne fait pas cette bracha. Et quand vous leur demandez pourquoi on ne la fait pas, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Ils vont vous dire, parce que cette bracha, il y a tellement de conditions qui doivent être toutes réunies pour pouvoir la réciter, on préfère ne pas la réciter. Je me rappelle une fois, la première fois que je devais donner un cours sur ça, donc j'étais comme ça en train de prendre quelques notes, de mettre les idées au clair et tout. Il y a quelqu'un qui est quelqu'un en métallurage qui me voyait, il me dit tu as un cours aujourd'hui? Je dis oui. Il me dit sur quoi? Je dis sur Atov Hamitiv. Il me dit mais Atov Hamitiv on ne fait pas aujourd'hui. Je dis qui t'a dit? Je sais pas, Rabbi Ovadia, Rabbi Tzion. Je dis ah bon? Je regarde le livre du Rav Ovadia sur les 3 brachot. Il passe en revue les conditions qu'il faut. Et il se casse la tête pendant sur plusieurs pages pour dire ça c'est une condition qui va, ça c'est machin, ça pour dire qu'on ne fait pas, mais bien sûr qu'on fait. Le Rav Tzion, il parle des conditions qu'il faut. Bien sûr qu'il dit qu'on fait. Il ne donne pas les conditions pour dire quelle façon on ne fait pas. Il parle des conditions pour dire si tu as cette condition, tu fais. Donc c'est pas vrai. De dire qu'on ne fait pas parce qu'il faut trop de conditions, c'est pas vrai. Pas chouette, il faut connaître les conditions. Juste de nos jours, de base, on l'a fait sur quoi cette bracha? La généralité de cette bracha, c'est sur quoi? Sur le vin. Ah, mais vous avez dit sur une nouvelle voiture? J'ai dit que ça, c'est logiquement, on devrait faire. Oui, non, mais la coutume sfarade, c'est de ne pas faire sur le vin. Les Ashkenazim, eux, ils font. Les Sfardim, ils font pas. Maintenant, j'aimerais continuer encore un petit peu. Ça, c'est que c'est les Ashkenazim. Mais sur le vin, tout le monde. Sur le vin, tout le monde. Sur le vin, tout le monde, logiquement, peut faire la bracha. Mais c'est. Ah, j'ai expliqué. D'où elle sort cette bracha? Hein? D'où elle sort cette bracha? Comment? Non, mais je veux parce que vous avez dit il y a 2 avis, les Sfaradim et les Ashkenazim. Je veux savoir c'est quoi la base de cette. Je vais arriver. Venez, on reste dans le sujet. Si vous voulez après, vous viendrez me voir, je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui il y en a qui ne font pas. Je vous expliquerai. Donc ça c'est la bracha de la Tov Hamitiv. D'accord? C'est une bracha qu'il faut connaître parce qu'il y a certaines situations, circonstances dans lesquelles on est amené à réciter cette bracha. Maintenant j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a un rave qui va un petit peu dans le sens de cet ami-là, qui me disait mais non, aujourd'hui on ne fait pas cette bracha. Il vient un peu dans son sens, mais pas jusqu'au bout. Le Rav Mordechai Eliyahu, lui il avait l'habitude de dire qu'on ne récite cette bracha que s'il y a un Talmid Chacham de service sur place. S'il y a un Talmid Chacham qui est compétent dans les Chod Atov Hamitiv et qui est capable de certifier que toutes les conditions requises sont toutes réunies, alors là on peut faire Atov Hamitiv. Comme ça Rav Mordechai Eliyahu dit.
Il dit, mais si on est comme ça à table entre quelques copines, on ne connaît pas du tout ça à la route là, on ne va pas s'amuser à faire un Tov Ametiv, peut-être qu'on va se tromper dans les conditions. Maintenant, j'aimerais vous dire que ce chidouche du Rav Mordechai Eliyahu, c'est un chidouche gigantesque. Ça figure nulle part. Ni dans Shulchan Aruch, ni dans Chafetz Chaim, ni dans Kaf HaChaim, ni dans le Ben Israël. Ça figure nulle part. Alors que c'est logique, que quelqu'un qui ne connaît pas les chot à Tov Ametiv, il ne faut pas qu'il fasse la bracha. C'est évident, puisqu'il y a des conditions, vous allez les voir, on va en parler, Bezrat Hashem. C'est évident de dire que quelqu'un qui ne connaît pas du tout les conditions, qui ne peut pas faire à Tov Ametiv. Mais dès lors qu'on connaît les conditions, c'est bon. Moi, ce que je dis à mes élèves quand j'enseigne ça à la là, c'est que quand vous sortez de ce cours-là, je veux que vous soyez assez Talmid Chacham pour que le Rav Mordechai Eliyahu dise qu'en votre compagnie, on peut réciter cette bracha si on est sûr dans toutes les conditions. Donc, sachez que cette condition-là, c'est un chidouche. Et ce chidouche-là, il connaît les insuffisances. C'est quoi un Talmid Chacham? Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas un mot de Chod Shabbat, mais c'est un professeur de la Tov Ametiv. C'est bon. Il pourra faire. Ah, c'est pas un Talmid Chacham. D'accord, ça il connaît. Moi, je pose une autre question. Un Talmid Chacham qui est à table et il a bu. Une fois, j'étais à table avec mon fils et il me dit, papa, pourquoi tu fais un Tov Ametiv? Je dis, pourquoi pas, il y a toutes les conditions. Il me dit, mais Rav Mordechai Eliyahu dit qu'il faut qu'il y ait un Talmid Chacham. Moi, je regarde comme ça. Je lui dis, Free, tu t'es pris. Il me dit, mais non, mais toi, t'es un Talmid Chacham, mais t'as bu. T'as bu du vin. Un Talmid Chacham qui a bu du vin, il n'y a pas d'être possède des halachot. Alors, est-ce que le Rav Mordechai Eliyahu était bémet qui vient de dire ça? Un Talmid Chacham qui a bu du vin, tu peux faire un Tov Ametiv, alors qu'un Talmid Chacham peut faire un Tov Ametiv. C'est parce qu'il faut un Talmid Chacham pour faire, mais c'est Talmid Chacham il a bu. Vous comprenez? C'est ridicule. Donc en fait, on est obligé de comprendre le Rav Mordechai Eliyahu pas comme des petits bébés. Qu'il faut qu'il y ait un Talmid Chacham, qu'il ait été diplômé par la Rabbanout plus Rav machin. Tout ça, c'est des bêtises. Il faut juste qu'on connaisse un petit peu ça la route. Dès lors qu'on connaît bien ça la route là, on peut faire à Tov Ametiv en étant tranquille. D'accord? Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est expliquer ça. Je peux juste vous dire une chose, c'est qu'il y a un Avrer très 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 sérieux de France qui une fois m'a appelé, il m'a dit, Rav, s'il vous plaît, je vous en supplie, est-ce que vous pouvez faire sur votre site un cours sur Tov Ametiv? Parce que ça fait 2 semaines que je suis en train d'étudier ça, je suis embrouillé au possible. Je sais que vous arriverez avec clarté Bezrat Hashem à me mettre de l'ordre dans les idées. Alors, j'ai tout de suite compris, c'était où l'endroit dans lequel il a un peu bloqué, parce que c'est vraiment un point compliqué. Moi, je vais vous le faire très facilement, vous allez voir. Mais il y a un point qui est très embêtant dans ça, la route là. Et si on comprend bien, on peut tout de suite résoudre ça facilement. Alors, on va essayer de parler de ça, la route là. Est-ce que vous avez votre stylo, vous pouvez noter? Vous pouvez noter? Alors, on va parler des conditions qu'il faut pour pouvoir faire un Tov Ametiv. Première condition, et là les gens ils se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Les gens en général ils disent que pour faire un Tov Ametiv, il faut que le deuxième vin soit meilleur que le premier. Vous avez déjà entendu ça? Ouais. C'est une erreur. Alors c'est C'est une erreur. Alors c'est quoi la condition? Il faut que le deuxième, il soit pas moins bon que le premier. Vous entendez la nuance? Comment? Il ne faut pas nécessairement que le deuxième il soit meilleur que le premier. Il faut juste qu'il ne soit pas moins bon. Vous avez compris la nuance? Par exemple, vous avez 2 très bons vins. C'est-à-dire que vous avez 2 très bons vins. Et le premier, vous avez 2 très bons vins. Et le premier, il est pas meilleur. Et le premier est très bon, le deuxième aussi il est bon. Mais c'est 2 vins différents. L'un c'est un Beaujolais, l'autre c'est un Mocholet. Je sais pas, c'est un autre truc. Est-ce que vous pouvez faire un Tov Ametiv ou pas? Oui. Vous pouvez? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment bon. Pourquoi? Est-ce que c'est une Il est pas question? bon. Il est bon aussi. Soit meilleur. C'est pas une question. Faut pas forcément que ça meilleur. Bon, s'il est moins bon, vous avez un vin à 2000 €, on vous dit celui-là c'est de l'année je sais pas combien, il est super bon, machin, on l'a sorti pour la grande occasion et tout. Après on t'amène un petit vin là, de 20 shekels que vous avez acheté à la Macolette. Là vous ne ferez pas Tov Ametiv sur le deuxième. Donc, Ouais, le goût. imaginez Non, le que tout le goût. monde kiffe à parce que du Ouais, s'il a de la valeur, on dit bon. en matière de genre, l'autre il est meilleur. Je comprends très bien votre question, parce que moi, par exemple, je ne pas du tout en voix. Mais je fais confiance aux gens qui s'y connaissent. Vous avez raison, c'est une très bonne question. C'est vraiment pour moi, c'est comme de l'eau, même pire. Oh, regardez, venez, on essaye de développer les halachot. Premièrement, il faut que le deuxième vin ne soit pas moins bon que le premier. Vous avez noté cette condition? Numéro 1. Oui, c'est quoi votre question? Il ne faut pas qu'on prenne d'abord un vin cher et après un vin à 20 shekels de la Macolette.
Mais si je préfère le vin marché que le Maccolès à celui-là à 2000. Voilà. Mais c'est un média un peu qui te plaît. Peut-être vous pourrez faire. Non, parce que les experts en vin, ils prennent du vin très précis, très fin, très truc. Moi, si je préfère. Du jus de raisin. Ouais, le raisin, c'est un peu un problème. En tout cas, on va doucement. Regardez, venez, on va doucement. Venez, on va doucement. Venez, on va doucement. Vous avez compris pour l'instant la halakha? Vous avez compris ou pas? Alors maintenant, on continue. Deuxième condition. Il faut que quand je me serve de la deuxième bouteille, il reste dans la première bouteille encore un peu. Je vous explique comment ça fonctionne sur le plan de la compréhension des choses. Quand est-ce que je remercie Hachem? Il y a des gens, par exemple, ils ont fini le premier vin, complètement fini jusqu'à la dernière goutte. Ils voient qu'il y a encore des invités, il y a encore des gens qui ont besoin, ils ouvrent une deuxième bouteille. Est-ce que ça prouve qu'il y a de la profusion? Non. Quand est-ce que ça prouve qu'il y a de la profusion? Quand on a deux ouvertes en même temps. Voilà. Quand tu as encore un peu dans la première, et tu dis, allez, bon, ça c'était le vin pour machin, maintenant on amène un autre vin. Tu as encore dans la première, tu amènes la deuxième. Ça prouve que tu as de l'argent, que tu as de la profusion, que tu as de la bracha, que tu as de la bracha dans ton vin. La preuve, il reste encore du premier. C'est pas qu'on était obligé d'ouvrir une deuxième parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il reste du premier, on ouvre le deuxième. Ça, c'est la profusion. La bracha de la Tov Amétiv, elle est récitée pour remercier Hachem, pas simplement sur le fait qu'il y a deux types de vins qui existent, mais sur le fait que moi, je peux me permettre, merci Hachem de m'avoir donné la possibilité d'avoir du shefa. Le shefa, c'est quand il reste dans la première. Donc, si la première est terminée et qu'on vous amène une deuxième, bien que le deuxième est meilleur, il n'y a pas de Tov Amétiv. À Geffen, vous referez à Geffen dessus? Non. Vous avez fait à Geffen sur le premier. Vous avez compris? Deuxième condition. Troisième condition. Il faut qu'on soit au moins deux à boire. Ça, je vous le disais tout à l'heure. Chez Riano, par exemple, c'est une bracha personnelle. Quand moi, j'ai un profit qui me revient, je fais chez Riano. Quand on est deux à profiter d'une même chose, Atov et Amétiv. Atov, Hachem qui est bon avec moi, Ve'amétiv et qui est Amétiv pour les autres. Et si il n'y a qu'un seul homme, il n'y a que le père, il fait quoi? Si le père il est avec sa fille, et que sa fille aussi elle boit. Non, si sa fille elle boit. Si Il boit le premier, il y a une table, il y a Et deux. que le père. Et il n'y a que des fils. Et non, boit pas. Si le père il est seul à boire, il ne pourra pas faire Atov et Amétiv. Pour faire Atov et Amétiv, il faut que vous soyez deux, au moins, à boire des deux vins. Si votre mère par exemple elle joue le jeu, donc votre père il boit un peu, il en aussi à elle. Après, il va boire du deuxième, elle va boire aussi du deuxième. Là, il pourra faire Atov et Amétiv. Pas en tout cas des hommes ou des femmes peut-être. Est-ce que le vin J'ai des questions. Déjà, là, tu veux dire, si on ne sait pas que l'autre va boire après, donc nous, on est le premier à boire du deuxième vin, alors on Imagine, on on imagine qu'il va boire. On est entre gens sérieux. Vous connaissez votre mari, vous connaissez, vous savez que quand vous buvez ensemble, vous dites-lui, t'es prêt à boire après de suite. Attendez, et la deuxième question, c'est dans le deuxième truc, là, la deuxième condition, qu'il en reste du premier. Par exemple, on est style à un mariage, ou même une fête, tout ce que vous voulez. Genre, c'est un Shabbat comme ça, et du coup, il y a plein de bouteilles à table, d'accord? Et peut-être qu'on aura plus d'un. Dans une bouteille différente. Il y aura. C'est la même espèce, il n'y a pas de bracha. Deux espèces, et d'abord il y a la première espèce, on a bu d'une de ces bouteilles. Cette bouteille-là, elle est finie, mais il y en a encore de cette espèce-là, donc c'est un peu, si on veut, c'est du même tonneau, entre guillemets, c'est le même vin. Et ensuite, il ramène la deuxième tournée, entre guillemets, du meilleur vin de notre vin. Et du coup, le premier, celui qu'on a bu nous, il est fini, mais il en reste encore. Mistamak, on peut faire, parce que la profusion, elle est encore là. Surtout si c'est la même espèce. Mistamak, mais ça, j'ai pas vu écrit explicitement dans la question. Pourquoi si c'est le même vin, on Et fait si Atov et Amétiv? C'est le même vin, non. C'est deux vins différents. Quand j'ai C'est une bonne question que vous posez. Mais pas tout est écrit, hein. Possible, pas tout est écrit. Pour faire fonctionner le CRL. Logiquement, je pense que ça devrait être. C'est la même espèce de vin bio. Il en reste encore plein. Et on a ouvert un deuxième espèce à le premier là. Si ça avait été une autre espèce qui restait, ça aurait marché. Non, c'est pas mal. Parce que s'il y a plein de bouteilles partout et en tout on a fini celle qu'on a commencé, il suffit juste d'en prendre un petit peu de. Je sais pas, moi c'est vrai. Hein? C'est une bonne question. Ça s'appelle de la profusion. Je sais pas. Maintenant, venez, on continue s'il vous plaît. On était à combien là? 4. C'est pas la première? C'est pas vraiment bon. Alors, on a besoin que le deuxième vin soit juste meilleur. pas qu'il soit moins. J'ai pris la première bouteille, la deuxième. Il en reste un peu. Au moins deux personnes à boire le même. Au moins deux, très bien. Quatrième condition, c'est une marloquette, mais beaucoup disent qu'il faut qu'on soit dans un repas de pain. De pain. Il faut qu'on soit dans un repas dans lequel on mange du pain.
On soit dans un pain et on mange du pain. C'est-à-dire soit un repas, pas juste une petite dégustation. Vous voyez où je veux en venir avec la dégustation. Pas juste tu bois un peu de vin et puis voilà. Soit un repas de pain. Et c'est une marloquette. C'est une marloquette, comme ça va voler les pots secs. Et alors, si on est pas dans une truc de pain, Hein? qu'est-ce que tu fais? Le Orletzion dit que si c'est pas un repas de pain, le Ravolé dit que c'est un repas de pain. Et cinquième condition, ça c'est aussi une marloquette. Le Ravolé a dit que c'est pas la petite condition-là. C'est de boire un révite de chaque vin. Le Ravolé n'est pas correct ça. Le Ravolé dit que si tu bois monte un révite de chaque vin, tu peux faire un tov amétiv. Il y en a qui disent qu'il faut avoir bu un révite de chaque vin. Si vous avez toutes ces conditions-là, vous pouvez faire un tov amétiv. Avant de boire, ça permet. Avant de boire, c'est le deuxième. Le premier, vous faites vos repérer à Geffen, vous buvez un révite. On vous sert d'un deuxième. Vous vérifiez qu'il reste encore dans la première bouteille. Vous vérifiez que le deuxième n'est pas moins bon. Vous vérifiez qu'il y a deux personnes qui veulent. Comment on sait, on ne peut pas savoir avant si on va prendre un réveil ou pas. D'accord. Vous pouvez savoir quoi? On ne peut pas savoir avant si on va prendre un réveil ou pas. Pourquoi un réveil? Non, pas ça. Un On réveil, c'est ça. va savoir si il est moins bon que le premier. Alors ça dépend. Et si on a ramassé la première? Alors on peut goûter et après faire la marra. Attendez. Parce que là, on va faire Attendez, ça dépend. Si vous achetez des vins à 20 shekels, 20, eh ben, il n'a rien à mis, vous ne pouvez pas forcément savoir. Si c'est quelqu'un qui vous demandez à vos parents, par exemple, j'imagine qu'ils s'y connaissent un petit peu, il y a des vins dont on sait qu'ils sont à peu près pareils, il y a des vins dont on sait qu'ils sont d'une bien moins bonne qualité, d'autres dont on sait qu'ils sont d'une super bonne qualité. Ce qui est sûr, c'est que si je suis arrivé à un vin qui a une très bonne qualité, et qu'après on a un vin moins bon, je ne vais pas faire un livre. Mais si ils sont pareils, ou que j'ai un petit peu un doute, ou que... C'est que sur le vin rouge que ça vous Non, tous les alcools. vous allez voir quand même sur du vin blanc, il y a pas de Non, mais la relation. Quoi? la règle, on a tout ça aussi. Quoi? La règle, Ni d'alcool. Ah non, que le vin. Que le vin. Jus de raisin, vous avez d'autres raisons, on va y arriver. Vous avez compris? Et sinon on peut goûter et après faire la marra. Si vous voulez. Si on a rangé la première bouteille mais qu'il en reste, est-ce que C'est quoi? si on a rangé la première bouteille, mais il en reste quand même, mais on l'a rangé pour amener la deuxième bouteille. Ça peut être refusé. Quand tu l'arranges, c'est vrai. Si vous dites, j'ai pas compris. Si on a rangé la première bouteille. Je sais pas, vous ressentez là. Je sais pas quoi vous dire. Non, mais ça veut dire est-ce qu'il faut qu'elle soit sur la table devant nous? Je vais faire un top d'habitude, tu vas pas ranger chaque fois que tu mets un truc. Mais évidemment qu'il faut qu'elle soit sur la table, sinon ça ne va pas qu'il y a du chien. Les 40, il faut qu'elles soient là. Maintenant, regardez, il faut aussi que ce vin-là, il appartient à tout le monde. Ah bon? Ça veut dire, si par exemple. C'est la sixième condition. Si par exemple, c'est une bouteille qui appartient à quelqu'un, c'est pas genre il la met pour tout le monde, c'est genre c'est mon vin, bon je te mets un peu, et c'est mon vin, c'est pas ton vin. Faut que ce soit un vin collectif. La première ou la deuxième? Les deux. Si je suis un Baal Habayit, Si j'invite quelqu'un, je lui donnerai sinon. alors voilà, alors, en général on dit quand on est Baal Habayit, qu'on invite des gens à la maison, en général ce qu'on met à table c'est pour tout le monde. Donc le vin il appartient à tout le monde. Mais si par exemple je dis bien non, c'est mon vin, attention, celui qui veut qui me demande la permission, c'est mon vin. Les deux ils soient collectifs. Voilà, il faut que les deux ils soient associés à ce vin. Maintenant, donc ça c'est en quelques mots les halachot de Hatov et Amétiv. Il y a encore beaucoup de détails, le vin blanc, le machin, je vais y arriver. Il y a encore beaucoup de détails. Mais j'aimerais ici. Hein? Non, pas que du rouge. On parle de tout. Pour l'instant, on parle de tout. Maintenant, si vous avez un vin rouge et qu'après vous avez un vin blanc meilleur, pour l'instant on a parlé de ça, c'est la gamme. Maintenant, regardez. Après, je vous parlerai qu'on peut faire dans le même repas plusieurs fois Hatov et Amétiv. Après, je vous parlerai de plusieurs choses. Mais c'est maintenant que j'aimerais vous parler du point, là où il a bloqué ce Havrer, et là où beaucoup de gens bloquent dans l'étude de ces halachot. Je vous le présente de façon très simple. Si j'ai deux vins à la maison, j'ai deux bouteilles, un bon et un moins bon. Maintenant, moi je suis dans l'esprit et j'ai envie de faire Hatov et Amétiv. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire quand pour faire Hatov et Amétiv? On fait le kidouche sur le moment, mais après c'est pas grave pour les douches. Laissez tomber que je ne parle pas qui douche là, je parle du stade du vin. Ah, Donc si je pourrais faire Hatov, je sais qu'il y en a un qui est bon et un qui est moins bon. C'est pas j'ai un doute, ils sont pareils, il y en a un qui est meilleur et un qui est moins bon. Logiquement, pour me permettre de faire Hatov et Amétiv, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais prendre d'abord le moins bon, sur lequel je ferais mon repéré à Geffen. Après je ferais Hatov et Amétiv sur le meilleur. Vous suivez? Oui. Quel est ici? Donc, et dans les droits Hatov et Amétiv, je suis Besséder Gabo. Où est-ce que, à part Tamar, qui est-ce qui peut me dire où est-ce qu'il y a ici une embrouille? Naomi, est-ce que vous voyez ici une embrouille? Est-ce que de faire ça, c'est un peu un problème malgré tout?
Si t'as Hein? deux vins. J'ai deux vins. Un très bon, un à 100 € la bouteille, un à 20 shekels la bouteille. Si je veux faire un tov amétif, je ne peux pas commencer par le meilleur et après prendre le moins bon. Parce que dès lors que le deuxième il est moins bon, je ne pourrais pas faire un tov amétif. Même s'il reste dans la bouteille du premier, même si on est plusieurs, même si on a bu du révite, aussi. Donc qu'est-ce que je me dis moi? Ah ben voilà, alors je vais faire dans l'ordre inverse. Je vais faire Boré Péré Geffen au début sur le vin moins bon. Après je ferai un tov amétif sur le vin bon. Est-ce qu'il y a ici un bug? Oui, c'est pas Non, capable oui. pour la. Moi j'aurais dit non. C'est celle-là? C'est pas Y a capable pas de pour la bug? Geffen. Ouais, oui. Mais si je. Qui est-ce Le qui plus voit un important, bug? c'est de faire la Geffen. Genre, on dénigre à Geffen en fait. On dénigre à On met Geffen. déjà Geffen avec le meilleur et après à ta maladie, c'est si tu peux, je le fais. Oh, Il est moins. vous dénigrez. Alors c'est ça, regardez. On a ici un bug. Le bug, il est non pas dans les hot à Tov Amétif d'aujourd'hui, mais il est dans le cours de Tou Bishvat. Vous vous rappelez le cours de Tou Bishvat? On avait dit, je veux faire chez Akol. J'ai devant moi un verre d'eau, un verre de coca. Je préfère le coca. Est-ce que je dois faire mon chez Akol sur le verre d'eau ou sur le verre de coca? Le coca. Si jamais j'ai deux vins devant moi, un bon et un moins bon, je dois faire Boré Péré Geffen. Laisse tomber à Tov Amétif, ne m'intéresse pas pour l'instant. Je vais à Brachat Boré Péré à Geffen. Sur quel vin je dois faire? Sur le Chaviv ou sur le pas Chaviv? Sur le Chaviv. Le Chaviv c'est le meilleur. Et si vraiment j'obéis à ces halakhot-là, c'est ce qu'elle a suggéré Tamar et Oran, etc. Si vraiment j'obéis à ces halakhot-là, alors du coup j'aurais plus jamais Tov Amétiv. Pourquoi j'aurais plus jamais Tov Amétiv? Puisque toujours la première bracha d'Agefen, tu la feras sur le meilleur. Donc tu n'auras plus jamais la Tov Amétiv. Donc la Tov Amétiv ça tombe à l'eau. Et je l'emmène après le deuxième vin. D'accord? Mais vous n'avez pas le droit. Si vous savez très bien, Si on n'a pas envie, en fait, c'est avant. par exemple, au Seder de Pessah, il y avait, mon père il est venu chez nous à la maison, il a amené plusieurs bouteilles de vin. Alors on commence Kadesh. Alors je ne sais pas quel vin on prend. Je lui dis le meilleur. Elle me dit le meilleur c'est celui-là. Moi je ne connais pas, on va lui connaît. Il me dit alors c'est celui-là. On ne va pas faire Kadesh sur le moins bon. Tu dois faire Boré Péré à Geffen, tu fais sur le bon. Ah maintenant comment je vais faire à Tov Amétif sur un moins bon? Bah tant pis, si tu as pris le meilleur pour Kiddush, tant pis, tu n'auras pas après. Donc je pose la question, alors dans quel cas tu vas pouvoir faire à Tov Amétiv? C'est ça ma question. Je répète ma question, ne vous embrouillez pas dans tous les sens. Ma question c'est comme ça. Écoutez s'il vous plaît, écoutez. Ma question c'est comme ça. Oran elle a raison. Que quand j'ai deux vins et que je dois décider sur lequel je vais faire Boré Péré à Geffen, entre la première bracha, je devrais faire sur le meilleur. C'est clair? Donc ma question c'est, et c'est comme ça la halakha. Ah, je vais perdre la Tov Amétiv, Baya Shelcha. Quelqu'un perd la Tov Amétiv. Donc vous savez, tu vas pas enfreindre les halachot, Gdima Bibrachot, le cours de Tou Bishvat, pour dire j'ai fait la Tov Amétiv. Tant pis, t'as pris le meilleur, tant pis. Alors elle pose une bonne question, Oran. Elle dit, alors dans quel cas tu vas avoir la Tov Amétiv? Yael. On ramène. Yael, dans quel cas je vais avoir la Tov Amétiv? Dans quel cas On n'est pas tu vas m'amener un vin, et bien que tu es quelqu'un qui connaît bien la halakha, tu vas faire la Tov Amétiv. Bravo Yael. Quand on n'avait pas prévu, Pourquoi? de sortir le deuxième vin. Il a fait. Deuxième réponse. Si on est avec quelqu'un qui préfère l'autre, ça veut dire quelqu'un. On préfère pas le même que l'autre, genre chacun. Ah, bon, alors la lutte, tu pourras faire, mais pas moi. D'accord, d'accord. Mais il faut être deux pour faire la Ouais, parce qu'il faut que les deux ils préfèrent le deuxième, ça je sais pas. Qu'est-ce que vous dites, Déborah? Ouais, voilà, qu'on n'est pas au courant qu'on va ramener un deuxième vin. D'accord, ça c'est la réponse de Yael. Quelqu'un a une autre réponse? Attendez, qui n'a pas participé? L'un meilleur que l'autre. Hein? C'est au d'avoir. Oh, c'est bon, très bien. Deuxième cas de figure, Nathalie, vous n'avez pas donné de réponse aujourd'hui. Hein? C'est pareil, vous êtes. Si c'est pareil? Non, c'est pareil que. D'accord. Qui est-ce qui peut me donner une autre réponse? Il fait à Geffen, après il fait la Bacharola, après il fait Motzi, il fait la Tov Amétiv. Ah non, non, là, après, Motzi, il devra refaire la Geffen, C'est carré. Donc, qui est-ce qui m'a pas répondu encore à des questions? Qui derrière, je vois pas. Ah, c'est Aouva. Aouva. Dans quel cas on peut faire Atov Amétiv alors qu'on a fait Boré Péré à Geffen sur un premier vin et que c'était le meilleur, enfin qui était bon? S'il est autant. Ouais, vous avez raison, c'est la réponse qu'elles ont donnée. Certaines d'entre vous. Troisième cas de figure? Je peux dire quelque chose? Ouais. Ça rejoint un peu ce qu'elle a dit elle. Vous avez dit que normalement la priorité de la bracha c'est seulement si on a l'impression de prendre les deux en même temps et alors à ce moment-là on doit se poser des questions pour lesquelles on préfère tout ça.
Mais si on a prévu de manger d'abord celui-là et ensuite celui-là, ça marche vraiment. On n'est pas obligé de. Il a fait. Très bien. Très bien. Vous avez compris la réponse de Tamar? Non. Tamar, elle dit comme ça. On avait dit à l'époque que c'est vrai que mes onotes, ça passe à trancher à colle. Mais je ne suis pas obligé de forcément commencer par le dessert sous prétexte que le dessert, c'est mes onotes. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, dans les vins, vous verrez, il y a des gens qui vont vous dire pour le poisson, faut tel type de vin. Pour la viande, faut tel type de vin. Pour les fromages, faut tel type de vin. Maintenant, moi, j'en suis pour l'instant à l'entrée. Alors, je demande à un connaisseur pour l'entrée, c'est quel type de vin? Il va me dire c'est celui-là. Je vais lui dire, mais c'est le meilleur. Il me dit, non, le meilleur, c'est celui qui va avec la viande. Je lui dis, viens, on l'amène pour faire la geffen. Il dit, mais ma cher, tu as amené celui de la viande pour maintenant, aucun rapport. Tu mélanges tout. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bon, alors, d'accord, alors si tu me dis que celui qui est bien avec les salades, c'est celui-là, alors c'est celui-là. Est-ce que je pourrais faire pour répéter la geffen sur celui-là? Oui. Ah, mais il est moins bon. D'accord, mais c'est ce que tu veux maintenant. Donc, tu auras fait pour répéter la geffen sur un moins bon, en ayant eu le droit de le faire, parce que c'est celui que tu voulais maintenant. Et quand après, tu vas en arriver au Métiv, tu pourras. Donc, Bekitso, si on résume, quand j'ai devant moi deux types de vin, j'ai un meilleur, un moins bon, je dois prendre le meilleur. Même s'il y en a un qui est rangé dans le tiroir, dans l'armoire. Si tu savais que tu allais l'amener, ben mets-le maintenant, les rois la bracha. Si jamais je fais la bracha sur le premier, par exemple, je ne connaissais pas la halakha qu'on est obligé de faire la geffen sur le meilleur. Donc je l'ai fait sur le premier venu. Après, il y a un meilleur. Je pourrais faire un Tov HaMetiv là ou pas? Oui. Si jamais j'ai fait sur un premier vin qui est bon, on m'amène un deuxième qui est aussi bon, est-ce que j'avais raison de faire Boré Père Geffen sur l'un des deux? Ben, je pouvais faire sur deux en même temps. Donc le Boré Père Geffen, j'ai fait sur l'un des deux qui était bon, en sachant qu'il y avait un autre qui était aussi bon. Est-ce que je pourrais faire sur celui qui est aussi bon un Tov HaMetiv? Oui. Vous avez compris? Est-ce que... Autre cas de figure, très fréquent, c'est ce qu'elle a dit elle. Ça arrive, en général, quand est-ce qu'on fait souvent un Tov HaMetiv, ça pourrit. On boit... Voilà, exactement. Ça arrive très souvent qu'on organise un michté. Donc on fait le michté, on prévient que c'est à 2h de l'après-midi, on commence le michté. Maintenant, on doit faire pour Boré Geffen, sur quel vin on va faire? On a à table 5 espèces de vins, on va faire sur le meilleur. Puis comme il y a un invité qui arrive, non, lui aussi, il a envie d'avoir une part dans le michté, il amène 2 bouteilles de vin. Et ces bouteilles, elles sont meilleures que les miennes. Est-ce que j'avais raison de faire Boré Geffen quand j'ai fait, quand il n'était pas encore la nuit, que je ne savais même pas qu'il allait venir avec des bouteilles de vin? Bah oui, je ne suis pas obligé d'attendre qu'il arrive pour voir finalement c'est lequel est le meilleur, pas être fou. Donc j'ai bien fait de faire Boré Geffen. Maintenant il s'avère qu'il y a un meilleur, est-ce que je pourrais faire un Tov HaMetiv? Bah oui. Voilà, c'est ça le point qui a beaucoup embrouillé mon idée. J'aimerais vous le dire de façon un tout. Maintenant vous avez compris l'idée. Donc tout le monde a compris cette idée? Oui. C'est clair? C'est clair? Alors maintenant vous avez compris cette idée, j'aimerais vous la dire de façon encore un petit peu plus mes poules pâles, que vous compreniez bien. Il y a un chidouche du Kaf HaChaim, vous l'entendrez souvent ce chidouche, qui dit que on ne peut faire Atov et HaMetiv sur un deuxième vin que s'il était dans un hangar, dans un martef, que s'il était à la cave. Tu ne peux faire Atov et HaMetiv sur un deuxième vin que si ce deuxième vin, au moment où tu as fait Boré Geffen sur le premier, il était à la cave, c'est-à-dire il était loin de chez toi, il n'était pas à la maison. Comme ça le Kaf HaChaim il dit. Comment il explique ses propos le Kaf HaChaim? Il dit parce que sinon, quand j'ai fait Boré Geffen, et que ce deuxième vin était à la maison, ben, il était aussi inquiété par mon Boré Geffen. S'il était dans le hangar, complètement en dehors de mon esprit, je pensais pas que j'allais l'amener et tout, donc ton Boré Geffen, il s'arrêtait là, il s'arrêtait à ton vin et pas au deuxième qui était dans le hangar. Donc quand tu amènes un vin du hangar, tu peux faire un Tov HaMetiv. Mais si jamais il était là, il était à table, il était dans l'armoire, dans ton armoire, tu avais des verres, des bouteilles. Donc ton Geffen, il l'a quitté aussi. Comme ça, le Kaf HaChaim écrit. Il dit en Mais justement, moi, Hein? Quand il dit en Mechatef, c'est une cave à vin ou un... Martef, c'est une cave. Mais si ma cave à vin elle est à côté de la table de Shabbat, tu sais, les petits frigos de cave à vin. Ah bah oui, ouais. D'accord, très bonne il y a un question. truc que je comprends pas. Très bonne question. En général, les gens qui vont dans ce kivoun-là, ils disent qu'il faut que ce soit mamash, un endroit lointain, quoi. C'est un endroit dans lequel c'est sûr que j'ai pas pensé à lui. Maintenant, regardez. Attendez, je vous en supplie juste, ne m'interrompez pas ici parce que c'est là que ça commence à se corser un tout petit peu. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'on ne peut faire Atov et HaMetiv, genre vous pouvez rajouter 7e condition, vous pourriez rajouter d'après cela, qu'on ne peut faire Atov et HaMetiv que si le vin n'était pas à la maison, qu'il était à la cave, ou dans le cas de Purim, si quelqu'un m'amène du vin de je sais pas où, au moment où j'ai fait Boré Geffen, il n'était pas là le deuxième vin. Maintenant, ça c'est un truc qui est hyper embrouillant, je vais vous dire pourquoi. Le Kaf HaChaim, il ramène ses propos d'un des poskim qui s'appelle le Lechem Chamoudot.
Ce Sefer Lechem Hamoudot, je l'ai ouvert dans les mots. Et il ne dit pas du tout ce que Kaf HaChaim dit. Le Lechem Hamoudot, quand il parle du hangar, il ne dit pas du tout que si ce n'était pas dans le hangar, mon Geffen, il a quitté le reste. Le Lechem Hamoudot, il a un problème. Il dit de quel droit tu fais à Tov et à Métiv sur le deuxième vin, or que tu aurais dû prendre ce deuxième vin pour faire Boré Peri Geffen. La question que je vous ai posée, la problématique que je vous ai posée, il dit Lechem Hamoudot, moi j'ai un problème. Comment tu fais pour faire Tov et Métiv sur le meilleur? Tu aurais dû faire Boré Peri Geffen sur le meilleur. Donc du coup, tu n'as jamais de Tov et à Métiv. Alors il dit, bon, tu sais quoi, il était dans le hangar, tu l'avais oublié ce vin, donc tu as bien fait de faire Boré Peri Geffen sur celui que tu avais bien qu'il est moins bon. Et quand après on décide d'amener l'autre, on fait Tov et à Métiv. Mais il ne dit pas du tout que mon Boré Peri Geffen, il a Kavana d'aller quitter l'autre vin. C'est une très grande afkamina. Ça change beaucoup. Parce que si mon vin n'était pas dans le hangar, d'accord, mais que par exemple, ils étaient les deux aussi bons, d'après mon raisonnement à moi, tu pourras très bien faire Boré Peri Geffen sur le deuxième, mais tu as fait Boré Peri Geffen sur le premier. Et tu es baissé d'Argamo. D'après le Kaf HaChaim, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'il était à la maison, il a quitté. Imaginez que je suis trompé. Imaginez que, d'accord, je ne connaissais pas les halachot de tout Bishvat, là, qui dit ma brachot, j'ai fait Boré Peri Geffen sur le moins bon. Maintenant, on m'amène le meilleur. D'après moi, je pourrais faire la Torah. C'est parce que tu t'es trompé au début que maintenant tu vas aussi continuer à te tromper. D'après le Kaf HaChaim, mais non, quand Geffen, il a quitté tout. Maintenant, bon, c'est quand même difficile que moi-même, je me permets d'être relais sur le Kaf HaChaim. C'est vrai que j'ai étudié la référence que Kaf HaChaim il amène et que je la comprends différemment de lui. Mais c'est un peu compliqué. Mais j'ai vu après que le Rav Moshe Levi, un grand possèque, que le Rav David Yosef, tous les deux ils notent ma remarque. Ils disent le Kaf HaChaim, il a compris le Lechem Hamoudot de façon bizarre. Donc on ne comprend pas Bichal comment il a pu comprendre comme ça. Donc je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à expliquer comme ça. Ça, on le raffie. Donc les Maasé, on n'est pas posé comme ça. Les Maasé, on n'est pas. Enfin, on est posé. Si vous êtes comme le Kaf HaChaim, vous faites comme lui. Mais les Maasé, la plupart des poskim, ils n'exigent pas que ce soit dans la cave. Moi, par exemple, j'ai pas de mon vin dans ma cave. Si j'ai fait la bracha sur un premier vin, après quelqu'un d'autre ramène un autre vin, ou après on décide d'ouvrir un autre vin qui est aussi bon, ou qui est meilleur, on ne l'a pas amené au début, comme Tamar elle a dit, parce que dans un premier temps, ce n'était pas le vin qui était maquillé. Bon, pour tout type de raison, on fera à toi, la médite. C'était ça le point compliqué. C'est un peu compliqué. Vous êtes des Géonis, vous allez avoir tout compris tellement facilement, tellement rapidement, je n'ai pas besoin de répéter. Je vois que vous avez tout compris à vos yeux, je vois que vous avez compris. Sans mes lunettes en plus, donc ça va, c'est que vous êtes balèze. Mais c'était ça le cas compliqué. Le reste, c'est facile. Donc qui est-ce qui peut me faire un petit résumé des halachot, pour l'instant, de ce qu'on a vu, des halachot à Tov et à Métiv? Travateïla, petit résumé. Ok, pour faire, en fait, la Tov et à Métiv, c'est lorsqu'il y a une profusion de vin, et il y a 3 conditions pour pouvoir faire Tov et à Métiv. 5 conditions, pardon. La première, c'est qu'il faut que le vin il soit pas moins bon, mais il soit. Ou pareil au meilleur. Pareil au meilleur. Lequel? La deuxième, c'est que Lequel? la première, elle soit meilleure que la deuxième. Non, Le contraire? Non, C'est le justement. contraire. Ok. Non, je remercie Hachem, j'ai un super vin. Comment tu vas dire Hachem merci d'avoir donné un super vin si le deuxième il est pourri? Ok. Vous avez compris ou pas? Oui, bien sûr, Pas bien sûr. retenu, vous avez compris? Oui, j'ai compris. Pour que la deuxième, elle soit meilleure que la première. Parce que la Tov et à Métiv, c'est genre tu t'émerveilles. Oui. Merci Hachem pour la profusion. Quelle profusion? T'amènes un vin pourri, tu dis la profusion. Ok, la deuxième, c'est que la deuxième bouteille, il reste encore quand on sort la deuxième bouteille, il faut qu'il reste encore dans la première bouteille pour qu'on voit la profusion. Après, il faut qu'on mange dans un repas avec du pain. Et après. Ça renvoie des secs. Oui. En réaction, on dit que c'est pas la peine, mais renvoie des secs. Et l'autre, il faut que boire un révit de chaque verre. Renvoie des que c'est pas la peine. Et Ravaja, il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, il faut que même en buvant moins un révit, c'est bon. Très bien. Et Quoi? aussi, Elle a oublié. il faut être deux à boire. Elle a dit, c'est quoi elle a dit? Il faut être deux à boire. Il faut être deux à boire. Et D'un vin collectif. Très bien. Maintenant, il nous reste 7 minutes. J'aimerais terminer juste avec quelques petits points encore qu'on n'a pas dit. Est-ce qu'on peut faire dans un même repas plusieurs fois? Prenez ça, Tamar, au premier degré, d'accord? Au premier degré, parce que je sens le nombre de combinaisons que vous allez me poser comme question là, parce que je les vois arriver les combinaisons. Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut faire plusieurs fois dans un même repas à Tov et à Métiv? Bah non. Ah, c'est un troisième vin. Si le troisième vin est encore meilleur que le mien. Si j'ai fait Boré Peri Geffen sur un premier vin, un invité arrive avec un deuxième vin. Je dis, il est bon celui-là? Oui, il est bon. Ouais, peut-être il est meilleur? Ouais, il est meilleur. Pareil. Ben, il reste là, dans le premier. Je pourrais faire alternative. On est plusieurs à boire des deux vins, il y a du pain à table, il y a un machin. Est-ce que je pourrais faire alternative sur le deuxième? Oui. Il y a un autre qui arrive avec une troisième bouteille. Il est bon celui-là? Ouais, celui-là, il est super bon.
Je pourrais refaire un Tov Amétiv? Bah oui. Oui, un quatrième arrive, un cinquième. Ah, on peut? Ça, ouais, on peut faire plusieurs fois Tov Amétiv. Moi, en général, pendant le Mishté de Purim, je fais comment ça s'appelle, un concours. Combien? D'accord, de celui qui fera le plus cette Tov Amétiv, mais en étant en norme avec la halakha. Attention, il ne faut pas s'amuser. En norme avec la halakha. Et je vais vous raconter. Attendez, maintenant, j'aimerais juste vous dire une chose. Le Rama, il dit, et Rav David Yosef, il dit que les Sfaradim sont d'accord avec ça. Le Rama, il dit que le vin blanc, il ramène un Rishon qui dit ça, je sais que les médecins d'aujourd'hui ils auront du mal à comprendre ça, que le vin blanc c'est meilleur que le vin rouge. Et quand il dit meilleur, pourtant les connaisseurs en goût ils vous diront que souvent c'est l'inverse, il dit c'est meilleur pour la santé. Les médecins ils ont du mal à comprendre ça, en tout cas ils ne sont pas d'accord avec ça, peut-être les vins ils ont changé, en tous les cas, les médecins aujourd'hui ils disent que le vin rouge est meilleur. Mais non, la halakha elle dit, elle considère que le vin blanc c'est meilleur. Donc du coup, imaginez que j'ai une super bouteille de vin très cher. Et qu'après, j'ai un vin blanc, j'allais dire bidon. Est-ce que je pourrais faire la bracha sur le vin blanc? Dit le Rama, tu peux. Parce que le simple fait que ce soit meilleur pour la santé, ça fait que d'une certaine façon, c'est meilleur. Le vin blanc, il est meilleur sur la bracha? Comme ça, le Rama... Pour la santé. Mais on ne fait pas le kidouche sur du vin. Enfin, la plupart des gens, ils c'est un autre problème. Le kidouche, c'est un autre problème. Pourquoi il vaut mieux faire sur du rouge? Tout type de raisons. Mais en tout cas, je ne parle pas maintenant du kidouche, je parle de la tov et amétiv. À tov et amétiv, le blanc, c'est le top du top. Choufra des choufra. Si j'ai fait la bracha sur un premier blanc et qu'on donne un deuxième blanc, là bien sûr tu raisonnes avec les principes parce que le deuxième il est meilleur, aussi bon, pas moins bon, machin. Mais si le premier il est rouge, que le deuxième il est blanc, maintenant il va me demander Tamar s'il est rosé, s'il est machin, c'est une très bonne question, je sais pas, je vous dis, j'ai pas de réponse à ça. Mais si le premier il est blanc, le premier il est rouge, et que le deuxième, vous inquiétez pas, la nuit je fais pas de cauchemar. Le dimanche soir je fais pas de cauchemar de Tamar qui va me poser des questions auxquelles je sais pas répondre, et Mehmet elle a toujours des très bonnes questions. Regardez. Vous avez compris le cas ou pas? Oui. Enfin, c'est bien, si vous posez des questions auxquelles je ne sais pas répondre, c'est des bonnes questions. Regardez, vous avez compris la question? Donc si le premier vin c'est un vin rouge cher et le deuxième c'est un vin blanc à 20 shekels, je fais... Ouais, alors regardez, ici il est vraiment bidon, le deuxième, un match à 20 shekels. J'aurais un peu peur de dire. Mais disons que c'est pas un vin aussi méchoubar que le premier. Malgré tout, on peut faire. Un jour, on était au Mishté de Purim. J'avais déjà un petit peu bu avant d'arriver au Mishté. Et donc j'ai fait le concours, là j'ai dit à tout le monde, aujourd'hui on va faire un Tov Amétiv. Bekitso, je demande c'est quoi le meilleur vin, on me dit c'est celui-là, je fais bon repérer à Geffen. Après je dis, il n'y a pas un autre vin là pas mal? Il y en a un qui arrive avec une bouteille, tout le monde dit, la bouteille que tu as amenée, machin, ta. Alors je dis c'est bon, il est meilleur, il me dit ouais, celui-là il est largement meilleur. Je prends le deuxième vin, Borirata à Tov Amétiv. Il restait le premier, on était accueillis, il était très bon, très bon. Après je dis bon, pour l'instant j'ai fait un Tov Amétiv. Allez, Chavot, bon bien sûr on prend le temps un peu de cuver. Il n'y a pas un autre vin. Alors mon père il me dit, Wildy, là tu peux toujours rêver pour avoir un meilleur vin. Celui qui a amené ce vin là c'est une bouteille super chère, super rare, super machin. Laisse tomber, t'auras pas meilleur. J'étais déçu. J'ai dit bon, j'aurais fait qu'un Tov, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a ma femme qui m'a rappelé à la fac que j'ai oublié à ce moment-là. Elle me dit, mais si tu peux encore, à table il y a du vin blanc, tu peux faire sur le vin blanc. Toi-même, tu m'as dit qu'on pouvait faire sur le vin blanc, bien qu'il y ait le rouge, il est meilleur. Je dis, ah, pas mal, bien joué. Baruch Hashem, on a pu faire un Tov Amétiv sur le blanc. Maintenant qu'on est dans le module blanc, si après tu me ramènes un autre blanc, Meilleur. qui est meilleur ou pas moins bon, tu pourras encore refaire un Tov Amétiv. Elle nous a sauvé la ferme, ma femme. Hein? Et si on ramène un rouge après? Après quoi? Après ce blanc. C'est la Il n'y a pas de rouge meilleur que ce blanc. Si tu es sur les goûts, mais. Là, meilleur, non, mais pareil, oui. Je voudrais la question de Tamar. Si j'ai fait Boré PFL sur un vin blanc, après on met un bon vin rouge, est-ce que je pourrais faire un Tov Amétiv? Ah oui, c'est pas du tout la même échelle de mesure apparemment. Il peut y De quoi? avoir un vin rouge. Puisque le blanc il peut être pourri, le rouge il peut être excellent, c'est le blanc qui leur manque. Non, on parle de blanc. Du coup, il n'y a pas d'échelle. Voilà, regardez, Rav David Yosef il dit comme ça. Il dit si tu m'as amené un vin blanc au début, donc on dit blanc c'est meilleur, d'accord. Mais si tu m'amènes après un vin rouge, dont on peut dire qu'il est aussi bon, c'est-à-dire qu'il est un bon vin rouge, on peut faire la bracha. Donc si le deuxième rouge, tu as un doute, bon, pas bon, laisse tomber le vin. Ça aurait pu marcher dans l'autre sens que le blanc il soit meilleur que ce même rouge. Maintenant, ce même rouge peut marcher aussi pour être meilleur que le rouge. Ah, vous dites. Non, là c'est. Non, on les a pas. Je savais que vous allez venir avec des combinaisons. Vous me dites, par rapport au premier vin rouge, qui était tellement méchoubar, t'as aucun rouge qui fait l'affaire. Mais là, si ce rouge est meilleur que le blanc, ce que tu peux faire? Très bonne question, je sais pas. Je sais pas.
Mais vous avez dit que le vin blanc, il emporte. De toutes les façons, Ouais. c'est meilleur pour la santé. donc Oui, on mais s'en fiche. imaginez après le vin blanc, on amène un très très bon vin rouge, qui est meilleur que le blanc, ou qui est pareil que le blanc. D'accord, le blanc c'est bon pour la santé, mais quand même, j'ai un rouge, mais chouba. Mais là, on fait pas. Hein? Si le vin blanc on fait après le vin rouge qui est génial, alors le vin rouge on fait génial, on fait après le vin blanc. Mais si vous Alors avez justement, dit- ça c'est ce qu'on aurait pu dire. Le Rav David Yosef il dit pas comme ça. Le Rav Yosef il dit, c'est vrai que le Rav David Yosef il dit après un vin rouge, quand tu m'amènes un vin blanc, par principe le blanc il est bon. Par principe, peu importe, bon pas bon. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi bon que le blanc. Quand tu as pris un blanc mais que tu as un rouge bien meilleur, Rav David Yosef il dit, t'es sûr qu'il est meilleur celui d'après, tu peux faire toi. Vous avez compris? Alors, je n'ai pas compris la question de Parole. Si t'as un rouge. Non, elle a fait une combinaison compliquée. Elle dit, dans un premier temps, j'avais un rouge. Ouais. Le deuxième, c'était un rouge super bon, le top du top. J'ai fait un top améthyste dessus. Maintenant, je suis bloqué parce qu'il n'y aura aucun rouge qui sera aussi bon ou qui sera pareil. Donc je ne peux plus faire de top améthyste. Ma femme, elle vient et elle dit, prends un blanc. Maintenant, imagine qu'après, donc je peux faire un top améthyste. Imagine que j'amène un autre blanc encore meilleur, je pourrais refaire un top améthyste. Maintenant, elle dit, Tamar, imagine que tu m'emmènes maintenant un rouge, qui est certes pas aussi bon que le premier, mais qui est quand même Meilleur que les blancs. bien meilleur que le blanc. Dernier, pas en fonction du premier. Peut-être, je sais pas. On s'arrête jamais dans la table avec. Tu as un blanc. Bah, c'est justement ça. Peut-être. Les Je vais gens vous- du j'ai- vin blanc qui- Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, et je m'arrête là parce que le temps est arrivé. Je vais vous dire quelque chose. Toujours dans votre vie, quand vous voulez poser des questions à des rabbinim, posez des questions à des rabbinim qui savent dire « je ne sais pas ». La grande preuve d'humilité et de sérieux d'un rab, c'est quand il est capable de dire « je ne sais pas ». Dans la halakha, il y a des questions que vous allez poser au Rav Moshe Sternbourg, il vous dira « je ne sais pas ». Rav Ovadia, il y a des cas. Si Rav Ovadia était venu pour vous donner un cours et que Tamar avait posé cette question, c'est très possible qu'il aurait dit « c'est une bonne question, il faut réfléchir ». Il aurait écrit après une tchouva de 20 pages sur ça, pour essayer de prouver. Mais en tous les cas, j'imagine que, à moins qu'il ait déjà vu un posset qui parle de ça, que moi je ne connais pas, que lui connaît, celui qui connaît la Torah Kula. Toujours, quand vous avez une question et que vous voulez avoir une bonne réponse, si vous voulez avoir une réponse jetée, allez voir les rabbins qui savent tout. Toujours ils auront une réponse à vos questions, mais souvent elles seront fausses les réponses. Si vous avez des questions à poser, c'est normal qu'un rab ne sache pas certaines choses, c'est tout à fait normal. Parce que là, à la fin, c'est des choses compliquées, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, ça se réfléchit, ça se raisonne. Donc des cas compliqués qui n'ont pas été évoqués par les poskim habituels, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Bien sûr qu'il y a des réponses. Il faut s'asseoir maintenant, écrire une chouva de 10 pages sur la question de Tamar, peut-être qu'on arrivera à une conclusion. Mais en tout cas, c'est des cas qui n'ont pas été tellement traités. Donc c'est une très bonne question, et je ne sais pas. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a deux rabbinim, ils ont dit que le gars Pachaim, il a compris de façon intéressante le Lechem Hamoudin. Rav David Yosef et Rav Moshe Levi. On a parlé Et moi. Moi aussi, j'ai pas compris ça. Hein? La prochaine fois, on finit ça. Maintenant, c'est une grande marque entre les postes, c'est pour ça que c'est du vin pour les gens.